J'ai vu là. Depuis hier, j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Le téléphone est comme mon miroir. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tout le monde. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Si tu n'as pas encore fait la repentance, c'est mieux de faire la repentance, c'est mieux pour toi. Nous autres, on a fait. C'est pour cela on est ici, en train de servir Dieu. Merci pour les cœurs, que Dieu vous bénisse. Oui, si tu n'as pas encore fait la repentance, c'est mieux pour toi de faire la repentance. Oui, nul ne sait ni l'heure, ni le jour, mais le Fils de l'homme revient bientôt. C'est mieux pour toi de faire la repentance. Donc, c'est ça. En tout cas, merci. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce, bénis tous ceux qui sont là et merci pour tous. Merci pour tout Seigneur, merci. Merci pour ta gloire, merci parce que tu es bon. Merci, 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 merci. Donc, je vais parler de ça. J'ai écrit ici, j'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, une fois, quand j'ai été sauvée, quand Dieu m'a délivré du fétiche et tout, et puis bon, il m'a dit d'écrire un livre. J'ai fait, mais c'était pas facile. J'ai pleuré avant d'écrire le livre. Ça, c'est autre histoire. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Après ça, avant de faire les vidéos là, Dieu m'a dit, Chantal, parle de ce que tu vis. Chantal, parle de tout ce que tu vis. Ce n'est pas des mensonges. Hein. Quand vous regardez mon visage là, ça ressemble à quelqu'un qui ment. Ce n'est pas des mensonges. Hein. Quand vous me regardez là, je ressemble à quelqu'un qui... Je ne dis pas que je n'ai jamais menti de ma vie. Hein. On a tous menti dans le temps. Mais quand vous regardez mon visage, là, je ressemble à quelqu'un qui ment. C'est ce que moi j'ai entendu. Dieu m'a dit, Chantal, parle de tous tes vécus. Parle de ce qui t'arrive. Parle de toutes tes expériences. Parle de tout. Donc, de mon témoignage, donc j'ai dit, vous pensez que c'est pour rien que je viens parler jour et nuit? C'est pas pour rien. Hein. Cela est bien sûr une recommandation du Seigneur. C'est pas pour rien comme ça, quelqu'un va se lever pour venir parler. Ah, sinon j'allais... Les gens connaissent ce que je faisais avant. Je travaille. Moi, j'étais dans le travail. Je travaillais seulement. Donc, c'est ça. Dieu m'a dit, ce que tu vis là, il faut aller parler. Donc, peu importe ce qui m'arrive, quand je sors, je suis quelque part, je commence à parler. Et puis, c'est pour la gloire même. Et puis, quand je parle, je balance la vidéo même. Après, je vois que, parce que c'est Dieu qui approuve, hein, je vois les vidéos qu'il approuve. Et puis, moi, je vais réécouter ce que j'ai dit. Je dis, ah, oui. Souvent, mes vidéos là, je réécoute et puis ça me fortifie, ça me fait du bien. Donc, c'est ce qui m'a recommandé. C'est pas moi qui veux venir m'asseoir, parler. C'est Dieu qui a demandé cela. Moi, je ne fais que obéir à sa parole.
Donc, voici ce qui s'est passé hier. Je vais vous parler de ça. Hier, là, j'étais un peu perdue. Merci pour les fleurs, merci. J'étais un peu perdue, j'ai parlé de ça un peu. Ok, j'ai écrit là, j'espère que je vais me retrouver ce que j'ai écrit là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ c'est Seigneur. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Donc j'ai dit le chemin, si tu ne maîtrises pas là où tu vas, je parle du chemin, on parle de la voie du Christ, le chemin, la vie, la vérité. Jésus est le chemin, il est la vie, il est la vérité, le chemin qu'on cherche, la voie. Dans le chemin, si tu ne maîtrises pas là où tu vas, tu peux être même à côté, l'endroit, l'adresse, ta destinée où tu devais te rendre là. Si tu ne maîtrises pas là, ça peut être devant toi là, et puis tu vas faire demi-tour. C'est ce qui s'est passé hier avec moi. J'étais là juste, l'endroit où je devais aller là, c'était devant moi comme ça. J'ai regardé comme ça. J'ai regardé parce que je ne maîtrise pas. J'ai regardé comme ça et dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est barré ici là? Donc si c'est barré là, parce que je suis restée loin. J'ai dit, ce que je suis en train de dire là, hein, c'est inspiration. Hein. Il faut prendre cette inspiration, je vous assure. C'est l'inspiration du Seigneur. Parce que j'ai un peu balancé là et puis bon, j'ai vu que Dieu approuve ça. C'est pour ça que je suis en train de parler. J'ai regardé de loin parce que le chemin, au fait, c'est quelqu'un qui m'a conduit. J'étais dans la voiture, donc on a passé là. Je ne maîtrise pas. Si c'est quelqu'un qui est en train de m'amener là-bas, ça va. Moi, je ne maîtrise pas. On a passé là plusieurs fois dans la voiture, mais la nuit. Ce n'était pas dans la journée, donc je ne maîtrisais pas. Donc moi seul, je me suis dit, ça fait au moins une semaine ou bien j'ai dit, ce chemin-là, je vais prendre, parce que je vais prendre le bus, ce bus-là, c'est ça que je vais prendre. Je ne vais pas aller tourner là-bas, je vais passer vers là-bas. Donc je vais maîtriser ce chemin-là. Et puis je me suis dit, comme le temps a changé là, je vais prendre un jour, je vais marcher pour voir, parce que je dois maîtriser, je vais emprunter ce chemin. Je descends dans le bus, oh. Je marche. Je suis arrivée. Je suis arrivée à l'endroit. Je regarde de loin, je dis, mais pourquoi c'est barré? Si c'est barré là, ça veut dire que ils ont fait la clôture, tout est barré là. Ça veut dire que c'est pas ici. Donc je suis retournée, alors que c'est là-bas. Je suis retournée en arrière, je suis allée faire un grand tour où je ne maîtrisais pas là. Je suis allée passer pour chercher, faire le tour jusqu'à... Je suis arrivée là où je maîtrise là. C'est là, il dit, ah, c'est ici. Et puis je suis rentrée parce qu'il y a un magasin là. Quand tu rentres dans le magasin, il y a une porte qui est là. Si tu ne veux pas faire le tour, il y a un magasin là. Je suis rentrée, et ils ne vont rien dire. Donc je suis passée là et puis... Tout ça là, je suis en train de vous parler de la gloire. De la gloire du Seigneur. La gloire. Oui. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit ici là? J'ai dit, quand en tout cas que l'Esprit de Dieu m'aide. Merci Seigneur, fais grâce, merci pour tout mon Jésus. Je parle de la gloire. Donc, le chemin, si tu ne maîtrises pas là où tu vas, tu peux être même à côté du lieu, de l'endroit et te retourner. Ça peut être là où tu es arrêté, parce que c'était là où j'étais arrêté. Ça peut être là où tu es arrêté. Même comme tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas, tu peux faire demi-tour. Alors qu'il suffisait de seulement continuer un peu seulement et puis j'allais arriver. Il suffisait, je devais, au fait, je devais aller voir. Regarde ce que j'ai fait ici. Je devais seulement continuer. Vous voyez un peu, non? Je devais continuer, mais comme je ne connais pas, c'est la première fois.
Donc, je regarde de loin, je ne reconnais rien, je ne vois rien comment on l'appelle là? Je ne vois rien, quoi. Je ne vois rien, je regarde, je regarde, je regarde. Je n'ai pas vu quelque chose que j'avais déjà vu. Je regarde. C'est pas ici. Et puis, si je vais là, je vais perdre le temps. Vaut mieux me retourner et aller faire le tour. C'est ça la gloire. La gloire, au fait, moi, ce que Dieu m'a montré, c'est... Il faut connaître le chemin. Si tu ne connais pas là, tu ne vas pas emprunter. Si tu ne connais pas le chemin de la gloire, tu ne vas pas emprunter. Tu ne vas même pas oser même aller là-bas. Tu ne vas pas avancer. Tu vas faire demi-tour. Il faut connaître. Quand tu connais là, c'est ce que tu as connu là, c'est là-bas que tu vas partir. Ça, c'est la gloire. Je parle de la gloire. Ça, la gloire, au fait, c'est un nouveau vraiment élevé. OK? Donc, il faut maîtriser, il faut connaître. Il faut déjà emprunter ce chemin-là. Si tu as déjà emprunté ce chemin-là, tu vas l'emprunter plusieurs fois. Si tu ne l'as jamais emprunté, tu ne vas pas t'engager. Et il faut que quelqu'un t'emmène. Le Saint-Esprit te conduit. Ça, je vais parler de ça. Il faut que le Saint-Esprit de Dieu te conduise. Parce que c'est lui, il maîtrise, il connaît, il te conduit. Mais si toi, le chemin de la gloire que tu connais là, c'est ça que tu vas emprunter. Si tu ne connais pas là, tu ne vas pas t'engager. Moi, c'est ce que le Saint-Esprit m'a montré. C'est ça. Il faut connaître. Quand je me suis retournée, c'est là où je connaissais là. C'est là-bas que je suis allée. Alors que c'était là. C'était là devant moi comme ça. Je regarde. Non, c'était drôle. Après, je dis yes. J'ai dit alléluia, alléluia, alléluia. J'étais là devant. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici, je suis à l'arrière. Alors que c'était là. En tout cas, ceux qui sont prêts là, ils vont prendre ce que j'ai dit là. Donc, on doit te conduire où c'est le Saint-Esprit, où tu as déjà emprunté ce chemin, où tu connais, où tu maîtrises. Ok, bon, je passe à autre message. Ça, c'était pour la gloire de Dieu. Ça, c'était pour la gloire de Dieu. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Il faut connaître le chemin. Donc, j'ai dit, donc la gloire, on doit reconnaître le chemin, sinon on ne va pas s'engager. Ça sera étrange, ça sera étrange. Je ne reconnais pas ça. Ça sera étrange pour nous et on va se retourner puisqu'on ne reconnaît pas. Bon, bref. Ça, c'est un message puissant des gens bénis. C'est pas pour n'importe qui. Bon, je vais parler un peu des mamans, de leurs filles, des choses comme ça. Oui, parce que souvent, quand il y a des conflits, quand il y a des choses, il faut écouter les deux versions avant de juger. Quand il y a les conflits entre mère et fille, ne prenons pas un seul côté parce qu'il y a les gens qui mentent. Quelqu'un peut venir mentir pour avoir raison. C'est quoi? Quelqu'un peut venir mentir, il y a des gens qui mentent. Donc quand il y a un problème, une fois, j'espère que je parle fort, hein. C'est dimanche, donc on va doucement. Une fois, il y a une dame là, elle fait les vidéos. Et quand les gens viennent lui dire leurs problèmes là, au fait, ce que moi j'ai remarqué, il y en a, ils disent la vérité, il y en a, ils mentent. Il faut faire attention à ça.
Il y en a, ils ne vont pas venir dire toute la vérité. Ils vont mentir sur les gens. Il faut faire très attention. C'est pour cela, quand il y a quelque chose, quand il y a un conflit, quand il y a un problème, moi, s'il y a un problème là, pour connaître la vérité là, je vais demander à Dieu. Ça, je vais, quand il y a quelque chose, je vais toujours dire, mais Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Et quand Dieu me répond là, je suis choquée au fait. Dieu peut me dire, c'est la jalousie. Je dis, hein? Ça me prend du temps pour capter, quoi. Quand il y a quelque chose là, Dieu, si je veux la réponse de Dieu là, souvent Dieu me dit, c'est la jalousie. Je dis, quoi? Ça choque. Donc, pour avaler là, pour accepter là, ça me prend un peu de temps avant d'accepter. Donc, il y a les enfants qui sont jalouses de leur mère, de leur père. Il y a la jalousie qui est là. Et aussi, peut-être, il y a des mamans qui le sont. Moi, je ne le suis même pas. Je suis, mais non, je ne suis pas dans les histoires de la jalousie. Là. Il y a des enfants qui vont vous savez, la jalousie, c'est, je vous ai dit, c'est les pensées négatives, ça vient. Et si tu ne fais pas attention, si ça reste, parce que comme c'est diabolique là, tu vas agir d'une façon satanique envers tes parents. Mais c'est la jalousie. Oui. Tu vas agir d'une façon satanique envers tes parents. Il y a des mères qui ont peur de leurs fils. Il y a des mères qui ont peur de leurs filles. Elles sont effrayées. Parce que quand les enfants commencent à les attaquer, là, elles sont effrayées. Il y a tout ça là qui existe. Oui. Donc, souvent, c'est la jalousie. Les conflits, souvent, c'est la jalousie. Oui. Donc, ce que je peux dire, c'est à quelqu'un, vous savez, je pense que j'ai écrit ça quelque part. Vous savez, ne soyez pas les gens qui condamnent vos parents comme ça. Les parents là souffrent. Moi, je suis parent, donc je sais, je connais nos souffrances. On fait tout possible. Vous savez, quand tu accouches là, j'ai parlé comme ça. Je n'ai pas allé dans ce que j'ai écrit là, c'est bon. Parce que si je vais lire tout ça. Vous savez, quand tu accouches, l'accouchement, c'est pas du jeu. Tu es déchiré en bas, tout est... Et puis, c'est déchiré. Et puis, on arrange. On coupe. Là, quand tu es enceinte, ce n'est pas du jeu. Quand tu es enceinte, il y a l'accouchement, il y a les mamans là. Elles s'en vont. Elle peut accoucher l'enfant et puis elles sont parties. Elles meurent. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Il y en a, ça va, elles ont 10 enfants. J'étais à côté d'une dame qui disait qu'elle a 10. Moi, j'en ai 6. Quand tu prends la grossesse, c'est pas facile. L'accouchement n'est pas... Vers la fin, là, 8 mois, 7 mois, tu n'arrives pas à bien dormir. C'est pas facile. Tu accouches, tu veilles. Tu veilles avec l'enfant. Ça veut dire, tout est en bas. C'est pas pour effrayer ceux qui n'ont pas encore fait. Tout est déchiré. Il y a la douleur qui est là, ça doit guérir. Tu as l'enfant à t'occuper. Tu dois allaiter. Il y a des choses que tu vas faire. C'est pas du jeu. Et quand l'enfant va grandir, là, l'enfant va te porter main. Cet enfant va te porter main. Cet enfant va t'insulter. Ce n'est pas facile à digérer. Ce n'est pas facile à digérer. Ils vont t'accuser pour rien. Toi, tu as passé, ça veut dire, tu as passé le temps pour les aider quand ils vont grandir là. Souvent même, quand j'ai réfléchi, bon, le mot là, je n'ai pas dit.
J'ai pas dit. Que Dieu m'aide. J'ai pas dit. Oui. Là, c'est pas facile, les parents. Donc, il y a les enfants qui ne reconnaissent pas l'effort de leurs parents. Ils ne voient pas l'effort de leur mère, la souffrance, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a enduré, tout ce qui se passe. Donc, quand on voit une maman là, on met tout sur la maman. Toutes les fautes, les erreurs là. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Vous avez vu quand j'ai commencé sur la grossesse et puis l'accouchement. C'est pour cela. C'est à cause de tout ça là. Parce que, au fait, les enfants ne vont pas voir ça. Mais Dieu connaît la souffrance de la mère. Le père, lui, ce n'est pas la même souffrance que la mère, mais ils ont les mêmes droits. C'est pour cela, quand tu manques de respect à ton père et ta mère, c'est pour cela que Dieu, la Bible nous dit, ta lumière va s'éteindre. Ok? Parce que ce n'est pas... Quand je m'assois, je réfléchis, le sacrifice qu'une mère fait pour ses enfants, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Malgré tout, on te manque de respect. Et il y en a même qui vont plus loin, qui traitent leur mère de sorcière. Avec tous les sacrifices, la nuit, tu ne dors pas. Un bébé, ça ne dort pas la nuit. Tu dois allaiter tout en bas, les déchirer comme ça. On doit coudre. On coud. On coud, on coud, on coud. Vous voyez, on coud. Je me rappelle quand je vais accoucher mon fils. C'est lui le premier. Ils ont mis les agrafes là comme ça. C'était mon premier enfant. Quand je vais rire là, c'est comme si c'est là-bas que j'ai en train de rire. Ça fait mal. Ça tire. Ça fait mal comme ça en bas. Et puis, après 2 semaines, je pense, elle a dit 2 semaines ou 1 semaine. Après 2 semaines ou 1 semaine, je devais aller, ils vont enlever ça. Douleur de ça là. Parce que c'est enflé, c'est enflé, puis je devais enlever les agrafes. Après avoir souffert comme ça là. Et puis l'enfant là va se lever. Il y en a là même, c'est opération. C'est pour cela que Dieu a donné ce pouvoir là aux femmes, aux parents, pour dire, attends, je vais mettre le verset là. Ça dit, celui qui maudit celui qui maudit, on parle de bébé, enfant, le bébé pleure. Ah, où je suis allée, excusez-moi. Celui qui maudit son père et sa mère. Je vais mettre son père et sa mère. Oui, c'est ici. Pourquoi c'est pas sorti? Celui qui maudit son père et sa mère. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ demeure et Seigneur. Celui qui maudit, oui, c'est ça. Non, c'était le verset là, je n'ai pas bien vu. En tout cas, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Celui qui maudit son père et sa mère sera puni. Non, non, c'est pas ça, c'est pas le verset. Celui qui maudit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est pour cela que Dieu a donné ce pouvoir-là, cette puissance-là, aux parents. C'est pour cela. Parce que la souffrance, pour mettre un enfant au monde, ce n'est pas du jeu. Et ce que je voulais dire aussi, ça veut dire que
quand les enfants commencent à grandir, là, c'est les erreurs, là, ils voient chez les parents. Les erreurs. Ma mère a fait ceci, mon père a fait cela, voilà ceci. Le bienfait, là, durant toute leur existence, le bien, là, ils ne voient pas ça. C'est le mal. Et le mal même, ça n'existe pas. Il y en a, c'est eux qui voient ça. On n'a pas fait du mal, mais eux, ils voient que c'est un mal. Donc, j'aimerais dire à un jeune, un enfant, vous savez, si tu veux voir du bien en tes parents, là, tu vas voir du bien. C'est parce que tu veux voir le mal que tu vois le mal. Tu te focalises sur le mal. Sinon, si tu veux voir le bien, là, tu vas voir le bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un, un enfant, oui, tu peux prier pour tes parents. Tu peux gêner pour eux. C'est une façon de les aimer. Au lieu de les attribuer tout ce qui est mauvais, méchant, commence à gêner pour eux. Commence à chercher quelque chose qui est bien pour eux. Ça veut dire prière. Les enfants peuvent prier pour les parents. Les enfants peuvent prier et gêner. Ce n'est pas les parents seulement qui vont gêner, prier. Si tu vois qu'il y a quelque chose en ton père, à ta mère que tu n'aimes pas, tu peux gêner, tu peux prier, demander à Dieu de faire grâce. Dieu peut faire grâce. Au lieu de passer du temps à dire, oui, il me manque de respect, ils me font ça. Ce que je viens de citer, ce que je viens de dire là, ils ont déjà fait. Ils ont déjà fait, la maman a déjà fait grand. Parce que quand tu nais là, elle ne dort pas. La souffrance est là. Mais elle surmonte parce que l'amour est là. Parce que la personne t'aime. Parce que quand tu grandis, tu ne sais pas que la personne a souffert. Ce n'est pas l'argent seulement qu'il faut voir. La souffrance est là. Il y a les gens qui perdent leur vie. Il y a les femmes qui perdent leur vie en accouchant. Ouais. Ça s'en va. Parce que ce n'est pas du jeu. Donc, ne voyez pas le mal en votre parent. Si vous voulez voir du bien, vous allez voir du bien. C'est parce que vous voulez voir du mal que vous voyez du mal. C'est parce que vous voulez voir du mal, c'est pour cela que vous voyez du mal. Sinon, il y a le bien qui est là, que vous pouvez voir. Vous vous focalisez sur le mal. Elle a fait ça, elle a fait ceci, elle a fait cela. Et la souffrance d'avant, tu peux compter tout ça là. C'est ça. Les parents souffrent. Eux-mêmes, vous savez, moi j'ai pris de l'âge. Oui. Je ne suis pas à ma 30, je ne suis pas à 40. J'ai pris de l'âge. Donc, quand je me regarde, je dis, je n'ai jamais pensé à être ici. Parce que quand je voyais ma maman, on voit que c'est une maman. On oublie qu'elle était jeune, elle a grandi. Elle a pris de l'âge. On oublie qu'elle était enfant aussi comme tout le monde. On oublie ça. On pense on a trouvé maman, elle était toujours maman. Oui, elle a sa vie aussi. Mais souvent, elle a sa vie aussi. Ah, les gens sont... C'est moi, je ne fais pas vélo. Tout le monde est sur vélo. Donc, elle a sa vie aussi. Mais souvent, quand tu as les enfants, tu es en train d'apprendre. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Quand les enfants grandissent, ils changent. Il y a des comportements, il y a des trucs que tu supportes. Il y a plein de... Si je veux vous parler de ça, on va passer toute la journée ici. Il y a des choses, ça te surprend, tu n'es pas informé. Ça vient te trouver comme ça. Le comportement, comment faire, comment les gérer. Tout ça là. Et le stress qui va avec ça. Est-ce que vous savez? Le stress.
Parce qu'il y a des comportements, tu ne t'entends pas, tu ne t'imagines pas que ton enfant peut se comporter comme ça. Ça te surprend. Il y a trop de choses. Je dis, c'est pas du jeu, mais bon, ne mettez pas tout sur les parents. Ouais. Si tu peux entendre et tu es chrétien, tu peux commencer à prier pour tes parents. C'est pas seulement toi et tes enfants. Si tu as des enfants, tu peux prier pour ta mère, tu peux soutenir les parents parce que c'est comme si leur vie, là, souvent, c'est oublié. Ils n'ont plus de vie. Ils n'existent plus. Ils sont là, mais c'est les enfants, c'est la famille. Pour eux, là, ça n'existe plus. Ce sont des êtres humains aussi qui ont besoin de vivre, qui ont besoin d'être considérés, qui ont besoin d'être considérés, qui ont besoin d'être respectés, qui ont besoin de l'affection, de l'amour. Mais souvent, c'est négligé au fait. C'est négligé, les gens vont penser que oui, ça va, c'est comme ça, mais souvent, il y a le manque de respect qui vient. Le manque, un manque de respect qui ne dit pas son nom, qui vient les trouver dans où ils sont. Là. Oui. Un grand manque de respect. Ça vient les surprendre. Et aussi, quand tu deviens chrétien, là, alors c'est grave. Parce que Satan va utiliser celui qui peut utiliser pour te faire descendre. Quand tu es chrétien, là, c'est gâté, comme on le dit, c'est gâté. Et tout ça, là, Dieu va te dire de laisser tomber, de pardonner, parce que tu connais le chemin du pardon, tu dois laisser tomber. Ça veut dire tu es tiré de partout, tu es accusé de partout. Tu es en train de combattre bon, pas combattre, l'ennemi c'est Satan. Tu es en train de te débattre avec, c'est pas pour vous décourager, avec Satan. Et en plus, les enfants viennent ajouter dessus. Mais bon, comme Dieu est là, Dieu est avec nous, là, bon, ça va. Vous voyez un peu. Pensez aux parents. Pensez aux parents. Pensez que ils étaient aussi comme nous. Ils étaient aussi jeunes. Ils ont leur vie. Mais à un moment donné, ils ont oublié leur vie. Ils se sont occupés des enfants. Qu'ils sont nous, toi, peu importe les enfants. Ils ont oublié leur vie. Leur vie est arrêtée. Ils se sont occupés des enfants. Pour cela, là, ils méritent l'honneur, le respect. Ouais. Ils méritent l'honneur, le respect. Donc, c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Et il y a des mauvaises personnes, hein, il y a des... Bon, une mère reste une mère, un père reste un père. Il y a des gens, peut-être, comme ils sont traumatisés, vous voyez, comme ils sont traumatisés, peut-être ils vont agir mal. Ils vont faire des choses, mais il faut toujours les pardonner si c'est ton père, si c'est ta mère. Il ne faut pas négliger, ne les néglige pas. Si tu peux aller les voir, va les voir. Si tu peux faire quelque chose, si tu peux intervenir, interviens. Fais quelque chose, montre de l'amour à tes parents, c'est important. Parce que tu ne sais pas combien de temps il leur reste. Montre de l'amour à ton père, à ta mère. Les parents là ne demandent pas grand chose. L'amour que tu vas démontrer aux parents, c'est le respect, l'honneur. Le respect. Quand une mère, un père voit le respect, l'honneur de son enfant, c'est plus que de l'or. Tout ce qu'on a besoin, c'est le respect, l'amour. C'est tout. On n'a pas besoin de l'argent. Le plus, le respect. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, Chantal, vous, de la façon que vous me respectez là, mes enfants ne me respectent pas comme ça.
Nous, on n'est pas ses enfants, mais c'est une personne proche de moi. Façon que tu me respectes, vous me respectez. Pourquoi que j'ai fait sortir les trucs ici? Façon que vous, le respect que vous me donnez là, mes enfants ne font pas ça. Ça veut dire qu'ils sont impolis envers leur mère. De la manière que vous me prenez, vous me respectez. Vous ne me manquez pas de respect là. Mes propres enfants là ne me font pas ça. Et c'est ça au fait. C'est ça. Notre mère, notre père, pour moi là, ils sont déjà partis. Ils ont besoin de l'amour, du respect. Ce n'est pas seulement nous qui devons prendre. Il faut leur montrer l'amour. C'est plus que tout. Plus que tout, le respect. C'est ça que je voulais dire à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Respectez vos parents. C'est arrivé à combien même? Je voulais dire à quelqu'un. Et puis, n'écoutez pas une partie de l'histoire. Écoutez les deux versions. Donc, j'ai dit, ne tombons pas dans le piège du diable. Oui. Et nous, les mamans, les papas, ne tombons pas dans le piège du diable lorsque les enfants nous manquent de respect. Ne tombons pas dans le piège du diable. Soutenons-les dans le jeûne et la prière. Aidons-les à se relever. Si les enfants nous manquent de respect, il faut jeûner, il faut s'assurer qu'on les pardonne. Il faut s'assurer que le pardon règne en nous. Sinon, pour nous bloquer spirituellement, là, Satan va utiliser les enfants là, pour venir dire, en tout cas, pour créer quelque chose et puis la haine va rester. Parce que tu te dis, moi, mon enfant m'a dit ça. Là. Moi, mon enfant ne va jamais me dire ça. Ce sont les êtres humains, ils ne sont pas parfaits. Ça peut arriver qu'ils manquent de respect, mais nous devons appliquer le pardon. Donc, quand moi je parle du pardon, là, les gens pensent que moi je joue avec le pardon. Parce que quand je parle du pardon, là, les gens pensent que je n'applique pas le pardon. Le pardon n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est simple, c'est facile, on se lève comme ça. Je ne dis pas que, vous voyez, c'est pas facile. Moi, quand on me fait quelque chose, ça me prend du temps pour laisser tomber. Mais c'est le message que j'emmène là. Je dis c'est important pour nous. Parce que c'est un blocage. Si tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas et puis les portes sont fermées. Les portes du ciel que tu as besoin pour avancer dans la gloire, dans la grâce. C'est que tu as besoin là. C'est Dieu qui donne. Donc si tu ne laisses pas là, Dieu ne va pas laisser pour toi. Moi je connais ça. Donc quand il y a quelque chose, je travaille sur moi-même pour laisser tomber. Et c'est un peu facile pour moi. C'est devenu facile parce que j'ai la révélation du pardon au fait. C'est si tu n'as pas la révélation du pardon, c'est là c'est difficile pour toi de pardonner. J'ai la révélation du pardon, donc malgré tout, je laisse tomber. Mais mon comportement va changer. Ça ne va plus être même chose. Ça là, c'est ça là que les gens pensent que quand les gens regardent ça là, ils vont dire, oh, elle n'a pas laissé. Eh si, j'ai laissé. C'est mon comportement. Ma manière d'agir, ça ne va jamais être même chose. Jamais. Parce que, au fait, ce mal-là m'a réveillé. Ce mal m'a réveillée et m'a rendue intelligente. Ça m'a aidé à me méfier maintenant. À savoir que tu as fait les humains. Ce n'est pas parce que c'est ton sang qu'ils ne vont pas te faire mal. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que l'enfant ne va pas te faire mal. Là, ça m'a rendu intelligent. Sinon, quand je parle du pardon, là, j'applique. Oui, je pardonne, mais je ne vais plus jamais faire comme avant. Tu ne vas plus me voir en train de faire la même chose, en fait. Je ne vais plus être en la compagnie de cette personne, cette dernière qui m'a blessée.
Oui. Tu ne vas plus me voir trop. Ça va plus, ça va jamais. J'ai dit, ça va jamais être la même chose. Jamais. Donc, si les gens pensent que le pardon, tu pardonnes et puis tu es là, viens. Oui, tu peux faire ça là la première fois. Si jamais, euh, si tu peux le faire, tu ouvres ton bras. Mais ce qui est sûr, ce qui compte là, dans ton cœur là-bas, toi et puis Dieu là, c'est réglé. C'est ça qui compte chez moi. Toi et puis Dieu là, c'est réglé. Tu dis devant Dieu, je laisse tomber. Lui, il est au courant que tu as laissé tomber. Ou bien, je ne peux pas laisser tomber. Seigneur, aide-moi. Et Dieu t'aide. C'est lui qui compte. Donc, quand c'est réglé là, le reste là, on s'en fout de ça. Je ne suis pas obligée de fréquenter ou de me promener avec la personne. C'est ça la différence. Les gens pensent que quand tu laisses là, tu dois aller reprendre l'amitié. Vous devez vous promener. Si on se croise dans un coin ou bien on se voit, on peut parler et puis je m'en vais. Je ne vais pas rester là. Non. Parce que pour pardonner là, c'est pas facile. Donc, je ne vais pas laisser la personne. Non. C'est pas facile. Je dois protéger mon cœur. C'est ça la différence. Ah, rien les chrétiennes et puis. Toi, tu n'es pas chrétien aussi. Elle est chrétienne et puis on dit, si on te gifle dans l'autre jour, oui, je l'ai fait. Mais cela ne veut pas dire, tu vas venir passer le temps chez moi. C'est ça qui est fini au fait. C'est ça qui est fini. J'ai le droit de mettre fin à ça. C'est ça que j'ai mis fin à ça. Et puis quand tu sors de chez moi, tu ne vas plus venir comme ça. Non. Oui, il faut faire attention. Hein. C'est ça. Donc, il faut laisser. Donc, c'est ça. C'est dit, je suis vous-même. Proverbe 4, 24. Je vais lire le verset là. Protéger ton cœur. Oui. C'est important. Veiller. Garder. Donc, tu dois surveiller ce qui vient, ce qui rentre. Tu dois veiller. Tu n'as pas pu veiller et la personne a failli te créer des problèmes. Maintenant que tu es au courant, tu prends garde. C'est dit, garde ton cœur. Ça veut dire protège ton cœur, que rien ne rentre. Donc, tu t'occupes de l'amertume, tu t'occupes de ce qui ne doit pas pénétrer ton cœur. Ça, tu travailles avec ça, avec Dieu, pour laisser tomber. C'est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Le pardon est important. Hein? Si tu ne laisses pas, tu es bloqué. Si vous avez un problème de manque de pardon, parce que les blessures, ça va venir de partout. Là, c'est comme si ça va pleuvoir de partout. Les gens, ils vont attaquer de partout pour rien du tout. Bon, si je dis pour rien du tout, ce qui est sûr, toi, tu penses qu'il n'y a rien, mais ils ont vu quelque chose dans l'invisible. L'ennemi a vu quelque chose. Ce n'est pas les gens qui viennent attaquer. L'ennemi a vu quelque chose dans l'invisible. C'est pour cela qu'il attaque. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et car de ta bouche la fausseté, et loin de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées, surveillées. Non, c'est pas avec n'importe qui. Tu t'associes, tu restes avec quelqu'un que tu vois que avec cette personne-là, ça va pas marcher, ça va jamais marcher. Je te donne d'eau.
Et puis, tu ne vas plus me voir sur ton chemin. On peut se croiser si peut-être Dieu fait grâce, je ne sais pas où. Mais bon, c'est ça. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. C'est dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Je pense que j'ai mis ce verset-là. Là, oui, je pense que j'ai mis ce verset-là, vous savez. Ok. Je pense que j'ai pris ce verset. C'est dit, car là où est ton trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La personne, ce qui est sûr, la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a aimer ton prochain, c'est éviter, au lieu de les haïr, tu dois les aimer. Maintenant, il y a aimer en profondeur. Deux façons d'aimer. Il y en a là. Parce que moi, au fait, je ne sais pas faire à peu près. Vous voyez, quand j'aime, j'aime. Donc, quand j'aime, j'aime. Et puis, je me laisse aller. Donc, je fais attention avec qui je vais marcher. Quand j'aime, j'aime. Donc, c'est pour cela, quand quelqu'un comme ça est blessé là, c'est profond. C'est profond. Et souvent, ça me prend 3 jours. Souvent quand c'est trop là, je ne dors pas pendant 3 jours. Parce que je suis aussi spirituel. On est tous spirituels. On a un côté spirituel. Mais moi, je suis 10 000 fois spirituel. Donc, je ne peux pas... Quand j'aime, j'aime. Quand j'aime, je n'aime pas dans... Je n'aime pas dans le mensonge. Oui, je n'aime pas dans le mensonge. Je ne peux pas aimer, je ne peux pas être hypocrite en amour. Donc, ça fait que si ça ne va pas, si je t'ai pardonné, là, c'est mieux. Tu restes un peu là-bas. Je t'aime de loin, oui, je t'aime de loin. Parce que si je vais encore ouvrir mon cœur, là, vous voyez un peu, non, c'est ça là qui est fermé. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. C'est ça. Car là où est ton trésor, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ton cœur est rattaché à ton trésor. Ça veut dire ton âme. Donc la personne à qui tu donnes ton cœur là, c'est pas du jeu. Quand la personne va... Quand il aura des problèmes là, ça va t'affecter. Ça va affecter. C'est pour cela, on te dit, reste là-bas. Moi, je reste ici. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Bon dimanche à tous. Ok? Je m'arrête là. On fait attention. Et rappelez-vous des parents. Je viens de dire... Excusez-moi pour le bruit. Je vais aller prendre le bébé après. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous êtes des gens qui accusent vos parents, votre maman, qui accusent, il faut arrêter. Voyez le bon côté que le mauvais côté. Essayez de voir le bien en eux au lieu de chaque fois le mal. Et si vous pouvez intervenir, commencez à jeûner, à prier pour vos parents. C'est mieux que de toujours les condamner et tout ça. Je vous laisse. Jésus est Seigneur. Bye. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Bon dimanche à tous.